خواتي وخواتاتي صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, اهلا وسهلا, مرحبا بكم يا جماعة الخير, Azul Felaouen, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, c'est une journée du samedi 18 juin très particulière, record de chaleur ici en France, 40 degrés à Paris, un record historique. Ce record a été enregistré, battu, vécu, noté en Algérie à plusieurs reprises. 40 degrés, c'est une moyenne, notamment dans certaines régions du sud et de l'intérieur du pays, où la canicule est vraiment fait le quotidien de nos compatriotes. On va pas parler de la canicule aujourd'hui, mais je vais vous parler d'un classement où l'Algérie fait partie, c'est le seul classement dans lequel l'Algérie fait partie des 10 premiers au monde. Le seul classement, je dis bien, le seul classement où l'Algérie fait partie des 10 pays, des 10 premiers pays au monde, c'est le classement des dépenses militaires. Je dis bien le classement des dépenses militaires, et plus exactement, l'Algérie fait partie des 10 premiers pays au monde qui consacrent la part la plus importante de leur richesse nationale pour financer leurs dépenses militaires. La richesse nationale d'un pays, c'est le PIB, le produit intérieur brut. Chaque année, un pays produit des richesses. Les richesses produites par la population du pays et à laquelle on rajoute les richesses qui sont créées par la population originaire de ce pays, mais qui habite à l'étranger, mais qui envoie de l'argent vers son pays-là, on appelle ça le PIB, le produit intérieur brut, ce qui est en réalité la richesse nationale annuellement créée. L'Algérie, qui a un classement mondial, l'Institut for Economy and Peace, qui chaque année aide ce qu'on appelle le Global Peace Index, l'indice mondial de la paix. L'indice mondial de la paix, c'est le rapport mondial de référence concernant le degré ou la situation ou l'actualité de la paix dans le monde. Est-ce que le monde est en paix? Est-ce qu'il risque des conflits armés? Est-ce qu'il risque des conflits militaires? Est-ce qu'il risque des situations de guerre? C'est un indice très important. Les تعرفوا يا جماعه لازم تقراو شويه لي رابور مونديو تاع هذا le rapport mondial تاع l'IEP, l'Institute of Economic and Peace. حنحكوا عليه dans une autre émission. Le Global Peace Index à 2022 a classé l'Algérie, donc on va se concentrer là-dessus parce que cet indice, on y reviendra encore une fois prochainement. Les 10 pays qui consacrent la partie la plus importante de leur PIB pour les finances militaires, c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est à la 6e position, d'ailleurs au monde. L'Algérie consacre plus de 6,7% de son PIB, et 6,7% de toute sa richesse annuellement créée, toute sa richesse nationale, pour financer ses dépenses militaires. C'est le seul classement au monde où on en a 6e et on fait partie des 10 premiers pays. Dans cette catégorie des pays, nous nous retrouvons avec la Corée du Nord. La Corée du Nord qui consacre 24%, plus de 24% de sa richesse nationale pour financer ses dépenses militaires. On a aussi des pays qui met Oman, qui consacre 10, presque 11% de sa richesse nationale pour financer les dépenses militaires. La Libye, 10,5%. La Libye dépense beaucoup plus d'argent par rapport à nous au niveau des dépenses militaires par rapport au PIB. Prenez bien le critère, donc je vais vous expliquer pourquoi. Dans le top 10, Israël, le Koweït, Syria, Azerbaïdjan. D'ailleurs, c'est le seul classement où l'Algérie et Israël font partie du top 10. C'est le seul classement où nous et Israël, on est ensemble. C'est la même catégorie. كي ناخدو نحاولوا نفهموا cela signifie quoi. Cela signifie que la partie la plus importante de nos richesses va vers les dépenses militaires, va vers l'armée nationale et populaire et le ministère de la Défense nationale. En termes de chiffres, c'est pas très impressionnant. يعني دوك نفهمكم مليح باش تفهموا مليح. En termes de chiffres, c'est vraiment pas très impressionnant. وعلاش؟ Parce que 6,7% de nos richesses nationales, ça fait une dizaine de milliards de dollars par an pour nos dépenses militaires. Une dizaine de milliards de dollars. Il y a des pays qui dépensent beaucoup plus que l'Algérie. Hadouk, c'est les budgets. Nardou, par exemple, les pays qui dépensent, Hadou, le classement des 10 pays qui accordent ou là, qui consacrent une partie importante de leur richesse nationale pour les dépenses militaires, ça ne signifie pas que ces 10 pays, ce sont les 10 pays qui dépensent le plus d'argent pour acheter les armes. Parce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus riches que l'Algérie, que la Corée du Nord, que la Libye, que le Koweït ou la Syrie, et qui ont des budgets militaires beaucoup plus importants. Donc, on fait un peu moins riche. Nardou, par exemple, les États-Unis d'Amérique, ils dépensent chaque année 858 milliards de dollars pour leur armée et leurs dépenses militaires.
La richesse nationale de l'Algérie, c'est 140, 160 milliards de dollars. On était à 160, 170 avant la pandémie de la Covid-19. Là, depuis 2020-2021, la richesse nationale en Algérie est jusqu'à pratiquement 140 milliards de dollars, 140, 150 milliards de dollars. Et on espère qu'elle va remonter un petit peu, mais elle sera entre 150 milliards de dollars en moyenne. Et les États-Unis d'Amérique consacrent à leur armée ou à leurs dépenses militaires 9 fois pratiquement tout ce que les richesses créées par l'Algérie. La Chine, par exemple, elle dépense chaque année 295 milliards de dollars. L'Inde, 84 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite, 71 milliards de dollars. La Russie, 70 milliards de dollars. La Grande-Bretagne, 69 milliards de dollars. La France, 61 milliards de dollars. L'Allemagne, 59 milliards de dollars. La Corée du Sud, 51 milliards de dollars. Le Japon, 50 milliards de dollars. Sauf que Hadou, sur ces pays, on ne les retrouve pas dans le premier classement. Parce que leur PIB, il est immense. Ils ont tellement de richesses, que Hadou, les dépenses militaires, ne représentent même pas 1 ou 2 ou 3% de leur richesse nationale. C'est pour ça qu'on ne les retrouve pas dans le même classement que l'Algérie. Par contre, l'Algérie, elle produit uniquement 140 milliards de dollars ou là à peine 150 milliards de dollars de richesse, et elle consacre une dizaine de milliards de dollars de ces richesses-là, 6,7%, pour les dépenses militaires. Et c'est ça ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas de dépenser beaucoup d'argent pour financer ton armée ou ta défense nationale. Ce qui est logique, tous les pays puissants, ou la grande, ou la riche, ou la développée, veulent se protéger. Ce qui est anormal, sauf que ces pays puissants et riches sont devenus puissants et riches parce qu'ils ont des économies, parce qu'ils ont de la technologie, parce qu'ils ont du savoir, parce qu'ils ont une grande culture, parce qu'ils ont bâti leur pays, ils sont des pays développés. Donc, les dépenses militaires ne représentent pas une grande part de leur richesse nationale. Par contre, les pays sous-développés, qui m'ont Souria, l'Azerbaïdjan un petit peu, l'Arabie Saoudite consacre 8,4% de son PIB pour sa défense et ses dépenses militaires, la Corée du Nord, une dictature atroce. La plus importante part de leur richesse nationale, les dépenses militaires. Mais ils sont restés des pays sous-développés. Parce qu'ils ont privilégié, il y a la différence entre les pays développés, les puissants et les pays faibles. Les pays faibles, ce sont des pays qui privilégient les armes à la science, au savoir, au développement de la santé, aux créations d'emplois, aux créations des richesses. Les pays puissants, c'est des pays qui dépensent beaucoup d'argent, comme les budgets pour les dépenses militaires, mais c'est des pays qui gagnent beaucoup d'argent grâce à la science, grâce au savoir, grâce à leur économie, grâce à leur agriculture, grâce aux nouvelles technologies, grâce à leur industrie. هاي la différence الكبيرة بين l'Algérie et les autres pays. ناخذ إسرائيل par exemple, on prend إسرائيل كما يقول لك هما الكيان الصهيوني كما يقولوا احنا مش تعرفوا بها. En tout cas, il existe. Israël par exemple, je fous le PIB d'Israël, la richesse nationale créée par Israël. La richesse nationale d'Israël, c'est 402 milliards de dollars. 402 milliards de dollars. Pour un pays dont la population, faisons la différence. La population d'Israël, c'est 9,2 millions d'habitants. 9,2 millions d'habitants, Alger, Blida, Alger, une partie de la Kabylie, c'est 9 millions. On est un pays de 45 millions. 9 millions d'Israéliens produisent 4,2 milliards de dollars de richesse. Et 45 millions d'Algériens produisent à peine 150 milliards de dollars. Même pas. 145 milliards de dollars. On est entre 145 et 150 milliards de dollars. Quand Israël, les 400 milliards de dollars, elle consacre officiellement, qui est le classement Adam mondial qui a été fait, nous l'olé, Israël consacre 5,6% de ces 402 milliards de dollars pour ses dépenses militaires. La charge n'est pas importante pour le pays, parce qu'il y a 400 milliards de dollars de richesse. Qui a 5% ou la 5,6%, mais mais quand l'Algérie est un pays qui produit uniquement 145 milliards de dollars de richesse et qui consacre 6,7%, ça veut dire que tu prives tes secteurs, tu prives l'argent ça veut dire que tu consacres beaucoup plus ton argent. Déjà, tu n'es pas riche, mais tu consacres la majorité, la part la plus importante de ta richesse pour les armes, au lieu d'investir sur l'éducation, sur le savoir, sur la santé, sur l'industrie, sur l'économie, sur le développement du pays. C'est ça la différence, يا جماعة. حنا ماذا بينا باسكو هذه جو دون cet exemple باش الناس تفهم يا جماعة. ناخذوها notre pays, l'Arabie Saoudite qui consacre presque 10% كما قلت لكم de sa richesse nationale pour ses dépenses militaires. ناخذ l'Arabie Saoudite, la richesse nationale en Arabie Saoudite, c'est 700 milliards de dollars. C'est un pays très riche, il a pratiquement les premières réserves de pétrole. Quand il consacre 700 milliards de dollars, quand il consacre par exemple 10%
يعني 8,4% de sa richesse, يعني les 700 milliards de dollars, ياخذ 8,4% pour les dépenses militaires. ما يحسولهاش les Saoudiens. C'est pour ça que le pays peut se permettre d'acheter des armes. حنا نحسوا لها باسكو حنا ما عندناش une richesse nationale importante. هذه الهضره نقولها وعلاش؟ باسكو الناس الفيو ديبا اللي كان في 2020 2019 هو بين النظام العسكري ولا نظام دوله مدنيه ماشي نظام عسكري. المشكل هنا انك مليح تكون عندك مؤسسه عسكريه قويه. بيان سور il le faut aux États-Unis, en Chine, en Inde. شفنا لي budget militaire c'est des records. Mais هما c'est d'abord des états riches et puissants. L'Algérie, malheureusement, a tellement privilégié les armes et l'armée et les militaires au détriment de son propre développement. هذا هو المشكل اللي رانا فيه. المشكل ما راهوش المؤسسه العسكريه كمؤسسه، المشكل راهو باللي المؤسسه العسكريه on lui a donné trop d'importance, on l'a privilégié énormément par rapport aux autres secteurs du pays qui sont aussi importants. Parce que شفنا les guerres aujourd'hui, la guerre avec l'Ukraine et la Russie عندها regardez 70 milliards de dollars de dépenses militaires. Là, l'Ukraine, c'est un petit pays, donc le budget تاعها il est très très petit. نعطيكم des chiffres هنايا باش تشوفوا مليح يا جماعه. Le budget de l'armée ukrainienne, يا ربي وين راهو يا ربي 5,4 milliards. La Russie 70 milliards. La Russie c'est la deuxième ou la troisième pratiquement armée du monde, ce n'est pas la deuxième après les États-Unis d'Amérique. وما ربحوا والو في l'Ukraine. Ils n'ont pas renversé la capitale, ils n'ont pas renversé le pouvoir du président Zelensky, ils n'ont pas occupé 80% du territoire, ils ont pris 2-3 grandes villes. Depuis février, depuis 3 mois, 4 mois de guerre, 2-3 villes. Ouais, parce que les guerres modernes ont changé. Mais qu'est-ce une puissance qui peut écraser tout un pays? Parce que les guerres sont devenues sophistiquées, c'est des guerres de technologie, c'est des guerres psychologiques, c'est des guerres de l'information, c'est la résistance, c'est la guérilla. Donc avoir beaucoup d'équipements militaires ne signifie pas que tu vas gagner une guerre. Nous avons beaucoup d'équipements militaires. Le cas où une guerre contre un pays africain ou un voisin, ça ne veut pas dire qu'on va gagner cette guerre. Ça ne veut pas dire qu'on pourra le coloniser ou l'occuper. Au cas pas, l'Ukraine, elle a tenu tête à la Russie. Parce que les guerres, en plus, les guerres sont devenues mondialisées. Les armes, les armes. Il n'y a aucun conflit qui implique que deux parties. Maintenant, les conflits sont mondialisés, toujours des belligérants extérieurs. Tout cela pour vous dire que la véritable sécurité, ce ne sont pas les dépenses militaires ni l'armée. Mais la véritable sécurité, une économie forte, un pays bien construit, un secteur de santé fort, des universités fortes, un système éducatif, une population qui vit bien, qui est épanouie et qui peut défendre son pays avec toutes les armes. Il n'y a pas que l'arme. Il y a toutes les armes. Les armes, c'est les médias, c'est la culture, c'est la science, c'est le savoir, c'est l'industrie. Tout ça, c'est des armes importantes. L'Ukraine ne s'est pas effondrée. Pourtant, l'Ukraine, la Russie, c'est un géant. Mais elle a résisté à un géant. Parce que ce géant a sous-estimé le petit. Et le petit peut résister au géant dans le monde d'aujourd'hui. Parce que les guerres sont devenues des guerres asymétriques. Ce ne sont plus des guerres conventionnelles. هذا le classement يا جماعة, c'est le seul encore une fois dans lequel l'Algérie fait partie des 10 premiers au monde, devrait encore une fois nous convaincre ou de nous pousser à regarder la réalité en face. Nous ne pouvons pas continuer à ne pas créer des richesses et à consacrer la part la plus importante de nos richesses uniquement à l'armée et aux dépenses militaires. Yahouya, dès un PIB créant 2 fois plus de richesses, 400, 500 milliards de dollars de richesses, ou 20 milliards de dollars pour l'armée, mais نيش. بصح عندك 145 milliards de dollars de richesse برك وتمد presque 20 milliards de dollars pour l'armée et les dépenses militaires, c'est pas normal. Là tu vas plomber, يعني tous les investissements qu'il faudra financer dans les autres secteurs clés d'un pays, tu les fais pas. Ce qui aggrave le sous-développement d'un pays. Lorsqu'un pays est sous-développé, c'est un pays qui est fragile. Même un pays sous-développé, c'est un pays fragile par définition. Même qu'il te met de l'eau, toutes les armes du monde. Il est toujours à la base que ما عندوش une souveraineté économique, ما عندوش une souveraineté alimentaire, ما عندوش une souveraineté culturelle, ما عندوش une souveraineté tout court. Parce que c'est quoi la souveraineté? C'est pas d'avoir une Kalachnikov ou un char, c'est de pouvoir manger produire ce qu'on mange, s'occuper de la santé de sa population et de la culture de son pays. Comme ça, j'espère que ce décryptage vous a été précieux. Je reviendrai avec vous dans une autre émission bientôt, au cours de cette journée qui sera très chaude et caniculaire. Comme ça.